célibataires. Samuel, Mathieu, David, Steve, Yannick, Hugues. 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Léa, Brigitte, Julie, Nadia, Mélanie, Marie-Laurence. Un couple, 100 000 $. Love Story, c'est vous qui décidez. Mesdames et messieurs, votre animatrice, René-Claude, bravo! Bonsoir tout le monde. Hey, merci parce que vous avez été extrêmement nombreux à nous écouter cette semaine. Alors, ça veut dire que vous nous avez fait confiance. Et pour moi, c'est vraiment un privilège d'être là ce soir, d'autant plus qu'on vient de terminer notre première semaine de Love Story. Et qu'à chaque semaine, on va se faire un devoir, autant que possible, de faire une récapitulation des ébauches amoureuses qu'il y aura eu dans le loft à ce moment-là. Et on sait que au début, les lofters étaient un peu nerveux, très conscients de la caméra. Jeudi, les masques ont commencé à tomber. Vendredi, les masques sont complètement tombés. Et c'est l'émission que vous avez vue hier soir. En tout cas, pour ceux qui l'ont manqué, vous avez définitivement manqué quelque chose. C'était même... en tout cas, on est... Bon, bref. Là, je vais vous dire une chose. Il s'est passé tellement d'affaires ce samedi. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent. Je vais prendre mes petites notes pour récapituler les couples qui se sont rapprochés dans le loft. Alors, voici. Mathieu a embrassé Nadia. Nadia a embrassé Hugues. Hugues a embrassé Brigitte. Brigitte a embrassé Samuel. L'avez-vous vu? C'était quelque chose, hein? Samuel a embrassé Léa. Léa a embrassé Mélanie. Mélanie a embrassé Yannick. Steve a embrassé Léa et a essayé d'embrasser Julie. Julie et Marie-Laurence étaient bien découragées. Et bien sûr, David, qui voit tout ça comme une expérience socio-culturelle supérieure, regardait ça de loin. Et moi, j'étais convaincue d'être dans mon autre émission. Bref, ce soir, on reçoit à l'émission le Dr Mayou, Philippe Fémiou, Marie-Chantal Toupin, Guy Fournier et bien sûr, un de nos deux lofters évincés. Parce que vous savez que ce soir, on va vivre quand même notre première élimination. C'est pas facile, c'est cruel, mais c'est ça aussi le but du jeu. Alors tout de suite, on va aller retrouver nos lofters qui nous attendent. Bonjour! Où est-ce qu'on regarde? Ben, vous regardez devant. Ben là, c'est pas pire. Ça, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. OK. À Hugues et Steve, ça va comment? Ça va bien. Ça va bien? Ben là. Oh mon Dieu, Steve! Steve! Alors, c'est quoi ça, Steve? C'est quoi? Ben, tes cheveux? Mes cheveux, t'es aimes pas? Ben, je sais pas, c'est un genre? Ben ouais, c'est le nouveau genre. Bon, OK. Alors, vous savez ce soir qu'il y en a un des deux qui va devoir quitter Loft. Alors, je vous rappelle... Comment ça? Non, mais je vous rappelle qu'à ce moment-là, quand je vais annoncer, vous allez devoir quitter le Loft en 2 minutes, donc ce qui est très rapide. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va vous demander tout à l'heure, et à Steve et à Hugues, d'aller au confessionnal pour faire ce que moi j'appelle l'appel de la dernière chance. OK? Vous êtes préparés? Oui. Oui, tous les deux? Moi, Pas oui. trop? Improvisation. Improvisation, OK. Simple. Ayant pour but, sauve-toi la peau. Bon, alors, je veux juste savoir, Marie-Laurence et Mélanie, qui sont les fumeurs dans le loft? Qui fume? Levez vos mains, les fumeurs dans le loft, là. Pourquoi OK? Je peux lever un doigt. C'est lui, ça dépend. OK, c'est bon. Est-ce que ça vous tente de faire 5 000 $? Oui. OK? Bien sûr. sûr. Alors, si vous arrêtez de fumer à partir de demain ou après-demain et que vous réussissez à ne pas fumer pendant 90 jours, Nicorette vous donne 5 000 $. Aussi, on vous avait dit que le couple gagnant allait gagner 100 000 $ à la fin, vrai ou faux? Oui. Alors, c'était pas vrai. Industrie Bonneville vous donne aussi 50 000 $ pour l'achat d'une première maison Bonneville. Wouh! Alors, on vous laisse. On revient un petit peu plus tard. Donc, on va retrouver Hugues et Steve qui vont aller au confessionnal. À tout de suite, tout le monde, OK? Bye-bye.
Le son est bien coupé, ils nous entendent plus. Docteur Mayou, Oui. vous avez écouté l'émission cette semaine? Oui. Vous avez aimé ça? Oui. Vous l'avez écouté 2 fois, chacune des émissions? Oui, chacune... Bon, là, le fait que Hugues et Steve se retrouvent comme ça au ballottage, pour vous, c'est-tu normal ou vous voyez quelque chose de différent? Je sais pas, moi, je voyais quelque chose comme le Québec urbain, le Québec rural. Non, il y en a un qui a une histoire de toxicomanie importante. Oui. Et je pense que c'est pas tellement populaire auprès des femmes, ça. Et puis l'autre est tatoué pas mal fort. Alors, beurré de tatou, il y a plusieurs femmes qui trouvent pas ça tellement excitant. Ah C'est oui? les 2 raisons les plus évidentes que je verrais avant même toute interaction concernant Ouais. le caractère. Oui, mais là, vous en savez quoi que les femmes n'aiment pas les gars avec des tatous, vous? Ben écoute, c'est pas tellement érotique, c'est pas tellement excitant. Ah non, mais Pour beaucoup de femmes. Non, mais les temps ont changé, Dr Mayou. Là. Ben oui, mais Il y a des femmes qui les trouvent temps ont ça très, très changé, sexy. mais la lubrification a ses règles. Oh, franchement. Bon, alors, Dr Mayou, on va tout de suite recevoir notre animateur des quotidiennes, Philippe Fémiou. Alors, Philippe, grosse semaine hein, pour toi. Grosse semaine. C'était une semaine très intense dans le loft, une Ouais. semaine très intense partout à travers le Québec aussi, de par la rencontre de tous ces lofters-là. Puis ça va continuer d'être très, très intense jusqu'à la toute dernière minute de l'émission aujourd'hui, parce que tantôt, je vais aller au loft. Oui. Et je vais être là, derrière la porte. Et je vais accueillir le lofter évincé, Hugues ou Steve. Je vais te l'amener jusqu'ici au plateau. Et là, il y a le bilan aussi de la semaine que Tout à tu vas fait, faire. le bilan de la semaine. Étant donné qu'à tous les jours, on vous présente le bilan des 24 dernières heures, Oui. on va vous présenter aussi un montage des meilleurs moments des 24 dernières heures dans le loft. Excellent, Philippe. Alors là, c'est tout ce qu'on va aller faire ce matin. Ça n'a pas été facile, bien sûr, pour Hugues et Steve. Alors, on regarde leur réveil. Un gros réveil, hein? Ça va se passer. Les uns contre les autres, on vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajolle, on se comprend, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Docteur Mayou, on va revenir un peu sur Hugues et Steve cette semaine, OK? Prenons, par exemple, Steve, quand il embrasse Julie. Vous avez pensé quoi de cette scène-là cette semaine? Ben, ce que j'ai vu hier soir m'a beaucoup inquiété. Oui. Il m'a fait penser à un individu qui sait carrément pas vivre. Ah oui? Ah oui, hier soir, là, la scène où il entoure de ses avant-bras Julie, Oui. on la voit grimacer et elle ne faisait pas ça pour les caméras. Elle était très mal à l'aise. C'était à un poil d'une agression. Ah oui, vous Ben trouvez? écoute, c'était agressant, Mais là, elle ça. voulait pas, hein, parce qu'elle voulait pas comme, bon, Ben oui. le brusquer parce qu'elle sait qu'il peut peut-être Il voter pour elle s'impose, après. il n'y a aucune subtilité. OK. Alors, comme séducteur, là, la note n'est pas élevée, Bon, OK. surtout pas auprès d'une femme comme Julie. Excellent. Alors, Il y aurait avantage à réfléchir, à revoir son comportement. Parce que de prendre une Ouais. femme par les bras comme ça et de susurrer dans l'oreille, Ouais. lorsque tu n'es pas intime, là, c'est pas tellement... c'est pas la meilleure chose à faire. Ouf. OK, ça vous tente d'aller voir les gars qui faisaient leur valise ce matin? On va aller regarder ça tout de suite. Ouais. Steve et Hugues, ça vous concerne, c'est plate comme message. Ah, c'est en plein ça. Chers lofters, nous sommes dimanche. Et comme chaque dimanche, 2 d'entre vous faites votre doivent valise, c'est préparer leur valise. Le talk show, c'est avec l'éliminé. L'émission d'asseoir, on l'a reçu avant, donc il y a plus pour asseoir. Ouais, mais pour inviter le monde. Asseoir, l'émission. Les 2 meilleurs qui sont en danger, finalement. Big Brother,
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête présentement? Pas grand-chose. Pas grand-chose? Non. Moi, tu sais quoi? Je pense qu'on va attendre jusqu'à 7 heures. Tu penses? Ouais. Je vais mettre mon petit chapeau. On va te faire reconnaître dans la rue. Ouais, c'est ça. C'est très correct, ça. Mais si 2 ans, merci, je vais en avoir ton coup de main. Je vous rappelle que les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 8 heures ce soir et qu'aux dernières nouvelles, c'était quand même très chaud entre Steve et Hugues. Alors, si vous voulez sauver Steve, vous faites le 1-900-273-TQS1. Et si vous voulez sauver Hugues, vous faites le 1-900-273-TQS2. Et vous pouvez aussi voter sur Internet en allant sur le site de lovestory.ca. Toutes les indications sont là. Alors, après la pause, on invite Steve et Hugues au confessionnal et on vous montre des images du party disco. À tout de suite, tout le monde! Alors, bonsoir tout le monde. Je vous rappelle qu'on est en direct sur le plateau de Loft Story, directement des studios Ciné-Cité à Saint-Hubert. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait rejoindre nos lofters au loft pour le confessionnal. Vous vous rappelez qu'il reste encore 45 minutes pour voter. Alors, est-ce que vous êtes là, Loft? Tout le monde est là? Oui. Alors, Steve, je te demanderais, s'il te plaît, d'aller au confessionnal tout de suite. S'il te plaît. Yes, sir. Non, on n'a pas fait. Mais là, c'est le commercial là-bas. Là. Non, non, on est en direct. Tu m'entends bien, Steve? Oui, je t'entends Alors, très bien. À partir de tout de suite, je te donne 1 minute pour faire ton appel au Québec. OK? Oui. Allez. Moi, je vous ai fait un petit poème et ça va comme suit. Cher public, c'est moi, Steve l'unique. Un peu explicite, je le sais. Un peu timide, je le sais aussi. Un peu bizarre, mais ça me plaît. Je suis resté moi. J'aime pas jouer au roi, ni au fou, ni au grand méchant loup. Je respecte les gens, chacun sa place. J'aime la vraie vie, elle me sourit. Un jour à la fois, c'est ça ma loi. Chacun sa force et sa faiblesse. J'aime l'amour et la tendresse. J'aime les gens et ce qu'ils m'apprennent. L'honnêteté et la franchise sont de belles valeurs, mais le respect de soi est de rigueur. Merci à vous, merci 1000 fois, je suis comme vous, on se reverra. Merci Steve, merci beaucoup. On te souhaite bonne chance, OK? Merci. Alors, je te demanderais, s'il te plaît, de retourner au salon et un petit peu plus tard, on va appeler Hugues, OK? Très bien. Je te remercie, Steve. Ouais. Mon Dieu. Carole, hein, une bonne amie de Steve. Comment t'as trouvé ça, là, ce que tu viens d'entendre? Ben, c'est Steve. C'est Steve. Ben oui. Le fait qu'il soit comme ça, qu'il risque l'élimination dès la première semaine, tu expliques ça comment? Ben, parce qu'il est tout seul, être comme qu'il est là, je pense. Qu'est-ce que vous voulez dire, il est tout seul? Steve, c'est Steve. Il est tout ce qu'il vient de dire là, c'est lui. C'est l'honnêteté. Il est doux, il est simple. Moi, en tout cas, il me semble pas vouloir m'agresser. Parfait. Ben, merci beaucoup, Carole, et on souhaite bonne chance à Steve. Hein? Merci. Alors, je retourne au confessionnal. Hugues, est-ce que tu m'entends? Hugues, tu m'entends? Alors, je te demanderais, s'il te plaît, d'aller au confessionnal, OK? Lui va plus vite. Alors, Hugues, voilà, je te donne 1 minute. Tu m'entends bien? Oui. 1 minute, donc, pour faire ton appel au Québec. OK. Je vais vous avouer, quand j'ai su que j'étais en nomination, j'étais vraiment stressé. Je me suis creusé la tête. J'ai cherché pourquoi. Puis regardez, j'ai creusé. Mais là, j'ai compris c'était quoi. C'était une première impression. Puis à écouter le monde cette semaine, je sais que vous voyez une demi-heure par jour de 17 heures. Mais je sais qu'il y a des filles qui ont changé d'idée, ils me l'ont dit. Je sais qu'il y a des filles qui ont voté pour moi. Je sais qu'il y en a 3 4, si c'est le couple du Québec, il y en a 3 4 avec qui j'ai des complicités.
Il y en a surtout une avec qui j'ai des belles affinités. On se les dit toutes les deux. Je trouverais ça décevant de toute façon. Ensuite, comment je pourrais dire ça? Je suis seul représentant des régions éloignées du Québec. Après ça, si je m'en vais, après ça, c'est quasiment tout du monde du milieu urbain. Puis je lance un appel aux gens virils du Québec aussi de pas m'oublier, parce que ça, tous les gars ici, c'est tous des imberbes. Ou Mathieu, peut-être qu'il a un petit peu plus de poils. Mais là, après ça... Merci beaucoup. Merci, Hugues. Merci, Hugues. Merci. Alors, Dr. Mayou, Hugues vient de dire quand même que c'est un vrai homme, malgré le fait qu'il y a des tatous. En tout cas, on en reparle tout à l'heure. Alors, je suis avec Alexandre, le frère de Hugues. C'est un bon gars, ton frère? Oui, c'est un super de bon gars. Quand on l'a appelé le Beauceron cette semaine, là, ça te fait quoi? Un Beauceron, premièrement, c'est quelqu'un qui vient de la Beauce. Mon frère vient du Saguenay. Fait que c'est totalement... C'est pas vrai pareil. Excellent. Alors, on souhaite bonne chance à ton frère, OK? Parfait. Alors, Dr. Mayou? Parce que moi, je trouve ça dur. Le rejet, on trouve tous ça difficile, OK? Et le fait d'être rejeté comme ça, à la face du monde, à la face du Québec, vous trouvez pas ça insupportable pour Hugues et Steve? Non. Premièrement, c'est pas un rejet. Pourquoi? Parce que c'est un privilège que d'aller là. Alors, si un de ceux-là se sent rejeté, il y a un problème personnel. Parce que c'est pas un rejet, ça. Il est remercié, il est congédié. Appelez ça comme vous voulez, mais il n'est pas rejeté, là. Bien, il n'est pas rejeté, il n'est pas rejeté. Il y en a un qui va sortir, là, quand même. Oui, là. oui, il est congédié. Oui, OK. Il est congédié comme un congédiement du travail où tu ne fais pas l'affaire. Alors, il y a 2 individus qui ont été mis en nomination parce qu'ils n'ont pas fait l'affaire des femmes. Et les femmes sont libres, elles ont le droit de choisir. Alors, il y a 6 femmes qui disent, vous deux, là, on vous aime moins que les autres. Alors, ils n'ont pas à se sentir rejetés. Est-ce qu'il peut vous consulter? Est-ce que le gars qui sort peut vous consulter après, Dr. Mayou? Pardon? Est-ce qu'il peut vous consulter après? Non. Non? Oh, il n'y en a pas question. Ah, bon, okay. Je viens pas ici pour remplir mon cabinet, moi, là. OK. Alors, Dr. Mayou, savez-vous ce qu'on va faire pour ceux qui ont manqué l'émission de samedi, alors où il y a eu un petit peu d'alcool, mais on va vous expliquer tout ça après. On regarde ça, on en reparle après. Parce que je trouvais que ça n'avait pas de place ici. Ben là, tu l'as fait sûrement parce que ça te tentait. D'après moi, je trouve encore une petite fille. Ben, trop petite fille. Vous compris? Il va falloir faire attention pareil, parce que c'est des affaires de la chicane entre les gars aussi. On se met tous sur une fille en particulier. Là, ça peut nous diviser, là, ça va bien. Ouais, j'ai vu les mains dans la deuxième, on a signé. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou, mais tu t'en fous. Oh boy. C'est pas si belle. Je m'amuse. You gotta be the one that saves me. J'en ai pas d'énergie, on dirait. Ouais, je sais, moi, mec. Peut-être à cause d'hier, je sais pas. Qu'est-ce que t'as arrivé, hein? Ben, attends, là, stylo, tu fais le mot. Ça vous laisse ça? Mais venez. Oh, mais c'est toi qui es venu dans la chambre à un moment donné avec Samuel? Non. Ben oui, avec Samuel. Le grand, hein? Non. Mais c'est qui? Moi, j'étais qui? Non, c'était moi. On arrive à 7 h le matin. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, attends, hein. OK, on est allés dans la chambre, les 4. Toi, moi, puis Samuel, puis Yannick. Non, c'est ma qui la face. Oui, ça, c'était le jeu. Ah, c'est toi. T'étais à côté sur le mur avec Samuel, puis tu l'embrassais. Hein?
Moi, je suis à côté de vous autres. Non, moi, je suis à côté de vous autres avec Yannick. Salut, jeu. On va-tu demander? Non. Les deux grands gagnants, David et Mélanie, se méritent un souper en tête-à-tête samedi soir dans la salle de lavage. David et Mélanie, vous devez nous indiquer sur papier ce que vous voulez manger. Non, c'est pas Sushi, vrai. poulet, pizza, vietnamien, italien ou n'importe quoi. Flat? Genre pas de pétillant? Ouais. Hein? Un petit dessin. Bonsoir, vous. Non. J'ai tout préparé. Ah, il m'a donné du vin. Oui. Ah, merci. On a manqué toutes les perles, les boulettes. Ils avaient dans les mains, puis il y avait le ballon jaune. Il a fait oh, oh. On a tout saisi tout le monde sauf toi. OK. Peut-être parce que justement, j'ai dit, c'est comme dans le fond, c'est lui le plus wise, c'est lui qui joue le jeu comme faut. Il se dévoile pas au complet parce que ça fait une semaine, là. Il en reste 9, 8. Fait que moi, j'ai dit, c'est ça qu'on devrait tout faire. T'as connu avec ce cop qui vivait en les bons qui parlait aux avions, qui chaque matin chaussait ses bras pour aller comme petit Joe Hébert dans la forêt avec ses reins. En 1910, en Abitibi, dans mon pays. Moi, je dois ça connaître Mélanie plus, là. Je trouve que ça nous fait qu'il est cool. Elle a son petit côté naïf. Ouais, elle a son côté naïf, je trouve. Moi, je trouve que Mélanie, par contre, elle démontre, je pense, autant d'intérêt envers les femmes qu'envers les hommes. Ah, que c'est gentil. Hey, Steve, t'es tout un... Hein? Bonne nuit. Bonne nuit, merci toi aussi. Bonne nuit. Dors bien, ma chère. Oui, je vais dans mon courage. Alors, donc, Dr Mayou, vous prenez des notes, là, ça n'a pas de bon sens. Je vais revenir sur la soirée du party qu'on a vue hier. Là. Oui. Il y avait de l'alcool. Simplement dire qu'à la production, on avait contrôlé la quantité. On a l'impression qu'on a fait exprès, que c'est arrangé par le gars des vues, qu'on les a sous les morts, qu'on a mis du Spanish Fly dans leurs affaires. Là, vous expliquez ça comment? Qui se soit complètement écrasé. C'est comme si la tension était Non, baissée. c'est l'effet de la séquestration. Oui. C'est qu'à un moment donné, après un certain nombre de jours, ces personnes-là vont se révéler sous des jours qu'elles se connaissaient à peine. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on entend tout à l'heure, on entendait Steve qui disait qu'il était un peu timide et qui respectait les gens. Oui. Je regrette, son autocritique n'est pas fort et ça, c'est normal après un long moment de séquestration. C'est pas tout à fait ce que tu pensais de toi, là. As-tu fait des choses? Et puis là, ils sont même plus sûrs avec qui ils étaient. Et oui. Oublions l'état d'ivresse, tu as tout à fait raison, parce que ces individus-là étaient très peu dysarthriques, avaient très peu de difficultés à parler. Oui. Donc, ils étaient... Ils parlaient bien. Alors, ils étaient pas mal... Ils entendent par là. Bon, oui, Mélanie et Léa... Et il n'y a personne qui marchait croche, là. Alors, vous savez très bien, lorsque on prend de la boisson pour la peine, on a de la difficulté à articuler. Oui, et c'était pas le cas hier. C'était pas le cas. Là, on a vu Mélanie et Léa. On a dans la salle la sœur jumelle identique de Mélanie qui a vu sa sœur hier soir et qui était en état de choc, je sais pas. C'est Maryse, oui, Maryse, la jumelle de Mélanie. Hier, quand tu regardais à la télévision l'émission, as-tu été surprise de voir ta sœur réagir de cette façon? Non? Non, pas tout. C'est ma sœur bien raide, puis moi, je sais pas, je pense que j'aurais fait pire. On voulait se faire... Non, mais un party, c'est un party. Qu'est-ce que tu veux faire? On fait le party, on le fait à fond. Vous avez le party dans le sang chez vous, c'est ça? Ah ouais. Penses-tu qu'elle avait oublié qu'il y avait des caméras? Non. Pas tout. Elle a fait exprès. J'ai vu son gros smile, là. Elle était bien contente. Merci beaucoup. Merci d'être venu à Soirée de Claude. Alors, je vous rappelle que vous pouvez continuer à voter. Alors, si vous voulez sauver Steve, vous faites le 1-900-273-TQS1. Et si vous voulez sauver Hugues, vous faites le 1-900-273-TQS2. Vous pouvez aussi aller sur le site internet lovestory.ca. Alors, vous restez là parce qu'après la pause, on reproduit les conversations de divan. Tu sais, as-tu vu elle, avec nos invités ce soir, Guy Fournier, Marie-Chantal Toupin. Et on revient sur les petites habitudes de nos lofters, dont un qui se rase partout. On vous dit pas qui. Vous revenez tout de suite après.
Bonsoir tout le monde, on est en direct du plateau de Loft Story. Alors, on aura chaque semaine des personnalités pour venir jaser de nos lofters, des événements de la semaine. Alors, ça me fait plaisir ce soir d'accueillir Guy Fournier et Marie-Chantal Toupin. Wouh! Ben oui, docteur. On n'est pas obligé de l'embrasser, là. Alors, on dirait que Marie-Chantal et moi, on s'est appelés. On va mettre nos bottes longues ce soir. Oui, c'est très beau, ça va très bien. C'est très beau. Ben, ça te fait très bien à toi aussi. Oui, merci beaucoup. Alors, vous écoutez Love Story, vous l'avez écouté cette semaine? Bien sûr. Ben oui. Guy Fournier, est-ce que tu trouves que notre scénario est bon? Oui, absolument. Au début de la semaine, c'était tranquille. Vous aviez un scénariste? Ben, pas du tout, on n'a pas de scénariste. Bon. Je fais de l'ironie, c'est sûr. Ben oui, mais là, je je pensais sais. à vous cette semaine, puis je me disais, mon Dieu, lui, il me semble que se serait passé quelque chose avant ça. Mais là, finalement, tout a déboulé. Je trouve les gens très sages. Ouais. Oui, oui. Ben, hier soir, c'est peut-être un peu moins, là. Tu sais, Oui, mais- un peu beaucoup moins, je dirais. Ouais, Alors, ouais. ce qu'on va faire, on va aller regarder le résumé de la semaine, puis on va revenir sur les différents événements tout de suite après. On regarde ça. Aïe, aïe. Ça va être écœurant. Bon, les chambres. Bon, les boys. Un petit peu peur de pinette. On a-tu le tour, les boys? Non, c'est sûr que... OK, chers amis, moi, je vous propose quelque chose. Non, c'est vrai, moi, je serais pour les chambres mixtes, mais je pense que pour la première semaine, on pourrait peut-être faire des chambres séparées puis repasser au vote la semaine prochaine. Crème une première, là. On inaugure le spa. Je pense que c'est pas la dernière, non. N'est-ce pas fantastique? Aïe, aïe, aïe. Hey, on est dans le coin. Mais c'est con aussi, on peut même pas faire maquillage. Moi, j'ai eu une adolescence très rock'n'roll. J'ai consommé beaucoup de drogue quand j'étais plus jeune. J'ai toujours là, été un peu plus vieille de mon âge un peu. Je suis partie à de la maison à 17 ans, puis j'ai commencé à être modèle là, parce que j'avais un contrat, j'étais allée partout. Comme en Chine, Taïwan, Japon, Grèce, Allemagne, Espagne, Milan. Ma mère qui est décédée il y a 4 mois, 4 mois et demi. What? Ouais, au mois de mai. Mhm. Pourquoi? C'est Qui était... c'était un cancer. Un Oh. cancer, un lymphome. C'est facile comme tout. Ben, c'est sûr, je vous dirais que je trouve ça dommage d'avoir été mis en danger. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, hein. Je peux pas plaire à tout le monde. Hey vieux, on joue une game de bataille? Ouais. Salut. Ça va pas drôle, Ça me sens en forme, là. Go, du vin. Tout le monde, moi, comment tu me vois? Côté, tu sais, on a parlé un peu Je te parlerai pas, de trucs. Je te parlerai pas comme je te parle là si je te trouvais pas un peu comme moi. Ils m'ont appelé, puis on dit... mon frère m'a appelé, il pleurait, il dit c'est beau, il dit, Père, il est mort. Quand là, le monde disait, c'est quoi qui va te manquer le plus, je disais mon frère, ma mère, mais j'aurais pu dire, allez faire mon tour ce matin. Tu sais, je vais m'asseoir, je vais tout m'asseoir, là, mais c'est bizarre, hein. C'est vraiment... Quand ça arrive vite de même, tu le réalises pas. C'est 7, 8, puis une couple de mois après, là, comme à la fête des pères, là, j'étais allé au cimetière, là, c'était rough. C'est fini. Hey. Léa, t'as-tu des questions? Non, tout est beau. Marie? Des questions? Non, ça va. Es-tu célibataire? Ouais, bonne nuit. Demain. Demain. À tantôt.
là-dessus, t'aimes ça être en botte. Mais, hein? Julie, Léa, Attends, Nadia. Brigitte, j'ai une question. Pourquoi on fait pas toutes des statues comme alignées plutôt qu'arriver en queue leu-leu? Ben, comme... je sais pas, moi, j'essaie juste de prendre une décision comme ça parce que là, ça prend 15-20 minutes. Tu veux dire que tout le monde va y aller en même temps? Non, Non, c'est que tout le monde est comme en statue, puis là, la première avance, puis après ça, whatever. Ben, c'est ça que je te demandais. Ben, c'est ça que c'est. C'était le Love Story Passion and Grace Double Dibble Beep Show 2003. T'as des personnalités qui contrôlent, t'as des personnalités qui font tout à leur tête. T'en as certains qui participent, heureusement, parce que sinon, ça... Voyons, qu'est-ce que j'ai? Un des deux va être Sacred Hour dimanche. Ouais. Mais je veux pas penser à ça, s'il te plaît. C'était du fun à soir. C'est ça, tu ris, mais moi, c'est avec toi que je me sens bien. Je devrais peut-être te regarder dans les yeux en disant ça. Coucher. Très bien. Très bien, tu sais ce que j'en pense. Oui. Moi, je commence à voir. Bon, là, pendant le vidéo, on était rendu qu'on parlait d'hépatite B. Ça, c'est toi, ça, Marie-Chantal? Il propage des bactéries. Je savais pas quoi dire, puis je pensais pas qu'on était pour rentrer en ondes. Bon, là, Guy Fournier, qu'est-ce Si que... on on n'est pas capable d'aller de French kiss sans risquer d'attraper quelque chose, la vie vaut peu à peine d'être vécue. Ben, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Bon, là, Julie qui a craqué cette semaine en rapport Oui. avec Brigitte. Vous avez pensé quoi de ça? Moi, j'ai adoré ça, ce moment-là, parce que quand tu es scénariste, tu cherches Oui. des moments d'émotion, et j'ai trouvé qu'il y avait, dans ce cas-là, un moment d'émotion et extrêmement spontané. J'avais pas l'impression qu'elle réalisait qu'on était en train de la filmer. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs moments de la semaine. Vous l'auriez écrit et la comédienne Ça n'aurait s'écrit jamais pas. été aussi Tu bonne. peux pas écrire... C'est ça. T'as dit, tu peux l'écrire, un truc comme ça, mais je pense pas qu'une comédienne puisse le jouer mieux que si la personne, spontanément, exprime ses sentiments de cette façon-là. Et c'est là, à mon sens, que la télé-réalité prend toute sa signification. Moi, je me suis posé une question, par contre. Quand j'ai vu Julie pleurer à cause de Brigitte, j'ai l'impression que c'était pas pour les raisons qu'elle évoquait, Dr. Mayou. C'est en plein ça. Ouais. Traumatisme passé qui est remonté à la surface, provoqué par l'attitude contrôlante de Brigitte. Alors, je soupçonne que probablement le père... Oui. Peut-être que je me trompe, mais je soupçonnerais le père d'avoir été archi-contrôlant et de l'avoir traumatisé. Est-ce que le père est ici? Non, le père n'est pas ici. Si on avait su que Dr. Maillot dirait ça, sûrement qu'il va appeler Daniel. Daniel, s'il te c'est un plaît. exemple sublime Ouais. de traumatisme passé qui a généré une émotion refoulée. Paf, comme ça. C'est un rêve. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui voyons. que c'est pas juste l'incident avec Brigitte qui a provoqué ça. C'est qu'il y a autre chose derrière. Ça, moi, là-dessus, Ça, c'est minimal en psychologie ou en psychiatrie. Oui. Je peux-tu me permettre? Moi, j'ai Oui. l'impression qu'elle était pas vraiment... Elle trouvait pas vraiment que Brigitte était méchante avec elle, mais je sais pas s'il y avait pas une jalousie là-dedans. Non. Non. Elle, nous a traités comme des animaux. Alors, elle a déjà été traitée avec duresse, durement, cette fille-là, lorsqu'elle était petite. C'est une enfant très sensible, traitée trop durement, Très probablement fragile. par son père. Très fragile aussi, je Oui. pense. Hein? Ouais. Dr. Cette Maillot, je vous reconnais fragilité-là, on l'a tellement. reconnue. À chaque fois que je vous écoute à la radio, ça revient toujours au père et à la mère. On se sent tout le temps hyper coupable, en tout cas. Marie-Chantal, toi est-ce moi, qu'il y a... Oui, excuse-moi. Non, mais j'ai un rapport avec Julie. Quand je suis vraiment au bout des émotions, Oui. j'ai bien de la misère à dire ce que pour parler avec mon cœur, je pleure aussi. Est-ce que Oui, votre oui. père vous a battu quand Non, vous pas étiez du enfant? tout. C'est pas la faute à mon père ni de ma mère. Tu vois, Marie-Chantal, est-ce qu'il y a un lofter qui te ressemble le plus là-dedans? Oui, effectivement, David me ressemble. Oui? C'est dans le style que quand je rentre dans un groupe, je suis pas du genre, tassez-vous de là, je vais vous montrer comment ça marche. Je suis comme ça, je suis plus du genre reculé,
regarder comment que la game se joue, puis par la suite, puis je ferais comme lui, peut-être je me fermerais pendant un bon bout, puis après ça... Bien, lui, je pense que c'est stratégique aussi, là. Je pense qu'il sait ce qu'il fait aussi. Bien, ça serait ma stratégie. Oui, bien voilà, excellent. Alors là, je veux juste vous dire que vous pouvez encore voter, moins quart, à peu près, il reste une quinzaine de minutes. Alors donc, si vous voulez sauver Steve, vous faites le 1-900-273-TQS1. Et si vous voulez sauver Hugues, vous faites le 1-900-273-TQS2. Même chose sur Internet, sur le site de lovestory.ca. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on vous l'avait promis en début d'émission, nos lofters ont des petites habitudes. Et c'est sûr qu'on n'a pas le temps de vous les montrer la semaine. Alors, on y va avec une première habitude un peu bizarre. On regarde ça. Docteur Mayou? Il rit, moi je trouve ça épouvantable. C'est pas une habitude que Mayou a. Non, mais c'est quoi? Ça, on peut dire que c'est pas une habitude que vous avez. Hein? Mais c'est quoi ce malaise-là avec le masculin? Le poil sur un homme, c'est un caractère sexuel secondaire. Ah ben qu'on n'est pas obligé d'en avoir partout, par exemple. Ben oui, mais la nature m'en a donné un peu, puis j'accepte. Mais je vous ai déjà entendu dire des horreurs sur les gars qui se rasaient, même sur les doigts. En tout cas, regarde, ça se peut, là. Yannick le fait, OK? On y va. Aussi, on va se laisser là-dessus. Parce qu'après la pause, juste vous dire que Marie-Laurence, vous le savez, vous l'avez vu cette semaine, elle n'a pas la langue dans sa poche. Alors, vous allez l'entendre donner tous ses commentaires sur les lofters. Et nous, on se laisse sur Brigitte, qui a aussi ses petites habitudes dans le loft. Bon, alors donc, c'est Brigitte. Exactement la façon dont je récitais le Je crois en Dieu que j'ai jamais fait apprendre par cœur. Ah non, ben elle fait ça tous les jours, hein, c'est du yoga. Oui, écoute, on a mis la religion catholique dehors pour rentrer ça. Non, mais... Aïe, aïe. Ça vous tente-tu d'aller voir mon coup de cœur cette semaine? Parce qu'on a un géo quand même dans le groupe, on le voit pas souvent. Alors, on va regarder tout de suite Mathieu. Attention, mesdames et messieurs! Tout au long de la journée d'hier et d'avant-hier, la concentration des couturiers les faisait perdre leur langue. C'est la tête remplie d'idées que les coutus concepts new-yorkais ont enrobé le plancher du loft de divers matériaux, tissus, rubans, épingles et etc. afin de concocter à la demande de la voix mystère communément appelée The Voice une création unique qui traversera les modes à travers le temps pour des siècles et des siècles. Amen! Marie-Laurence n'a pas la langue dans sa poche. Alors, elle a eu ses petits commentaires pour chacun des lofters cette semaine. On la regarde et on l'écoute. OK. Bon, ben, Samy, je trouve qu'il fait très californien. J'avoue que c'est le premier gars style californien que je rencontre dans ma vie. Ouais, il est beau. Ouais, je l'avoue. Puis tu sais, on a plus un caractère qui se ressemble, tu sais, il est pas du style vraiment cruiser, charmeur comme d'autres lofters dont je vais parler tout à l'heure. Mathieu, lui également, je le trouve bien beau. Il est tellement drôle, ça a pas de bon sens avec il est drôle cet enfant-là, c'est un humoriste né. C'est un amuseur de foule. David, c'est vraiment pas le genre de gars avec qui je me suis tenue dans ma vie. Mais je trouve qu'il y a trop un ton de voix suave. On dirait un conteur de livres pour enfants. Puis quand j'étais petite, j'aimais pas ça quand quelqu'un parlait de même. T'sais. Là, je le sais, j'avais dit que je disais tout. Puis que je m'empêchais pas de dire rien. Mais j'ai essayé de placer des petites shots. Mais je suis vraiment pas capable d'aller se rhabiller. Je le pense. Hey, ça n'a pas de bon sens et tout le temps en bobette. Ça n'a pas de
classe. Yannick, j'aime beaucoup ses expériences de vie. Puis son ton de voix, je le trouve très papa. C'est pas un gars avec qui je serais capable de sortir ou quoi que ce soit parce que trop paterne. De toute façon, il y a une différence d'âge incroyable, mais il fait très paternel. Je me sens vraiment comme ça à côté de lui. Tu sais, à chaque fois que je déconne, tu sais, on dirait dans sa tête, ça fait là, ma petite fille, là, tu sais, calme-toi un peu, puis tu sais. Mon Dieu, j'oubliais Hugues. Hugues aussi, c'est un gros clown, ça, c'est. Je l'aime au bout, il est comme moi, puis tu sais, c'est un gars avec qui, tu peux parler, discuter, puis c'est une personne, justement, parce que les autres filles, il était un peu comme moi. Au début, il fait vraiment peur, tu sais, t'as pas le goût de l'approcher, tu sais. Trop d'énergie, puis il dit trop de folie. Peut-être qu'il n'est pas exactement comme moi, mais tu sais, quand il y a du monde puis du nouveau, tu sais, il prend le show, si on veut. Mais oui, c'est ça. Fait que ça, c'est bien. Marie-Chantal, tu penses quoi de son analyse? Yannick, par exemple, le policier, le papa, là, trouves-tu qu'elle a raison? Oui, je trouve qu'il fait paternel. Tu sais, le monsieur, ouais, c'est ça, moi... Je sais pas, ça serait pas mon genre, là. Là, tu disais tout à l'heure que tu ressemblais à David, mais as-tu, toi, un lofteur préféré dans le loft? Mais j'aime bien Hugues, pour son sens de l'humour et tout ça. Il fait le foufou, puis il n'y a rien à prouver, tu sais. Il se lâche lousse. Ça, c'est mon style aussi. Quand on apprend à me connaître, là, je suis le clown après, moi. Docteur Mailloux, vous pensez quoi de l'analyse de Marie-Laurence? Enfin, si on peut appeler ça une analyse? C'est facile. Généralement, on voit nos défauts assez facilement chez les autres. Lorsqu'elle dit que Steve n'a pas de classe, elle n'a pas beaucoup, elle non plus. Je pense que Bon, Guy Fournier, vous en pensez quoi, cette analyse-là? De Marie-Laurence. Non, pas du docteur Mailloux, de Marie-Laurence. Moi, personnellement, je la trouve assez juste. Je la trouve plutôt amusante dans l'ensemble comme analyse, sauf que ça reste une analyse très rapide après une semaine ou même pas, je pense que c'est quelques jours. J'aimerais ça qu'elle nous refasse la même analyse dans 3-4 semaines. Ça va peut-être être bien différent. Elle va sûrement le refaire parce qu'on lui avait pas demandé de faire ça. Elle le fait spontanément. Pourquoi vous faites-lui faire chaque semaine? Ça serait très bon. Voir si ça va évoluer un petit peu. Alors, ce qu'on a fait, il y a des amitiés aussi qui se sont créées. On parle beaucoup d'amour. Alors, on a décidé de faire un petit montage comme ça, par hasard, sur une chanson qui s'appelle « Soirée de filles ». Marie-Chantal. On regarde ça. Moi, je pense que les filles, si ça serait comme ça, les filles se mettraient toutes ensemble, puis les gars... Ouais, c'est ça, on n'avait pas besoin. Arrête de me poser des questions. Ça me fait sortir de mes gants. Sorti avec mes chums de fruits, ça coûte pas cher quand on s'en va en ville. Inquiète-toi pas, je ferai pas de bêtises. Je te donnerai pas la chance que tu me dises. Je suis sorti avec mes chums de filles, une soirée pitoune au centre-ville. Inquiète-toi pas, je suis bien tranquille. Je te donnerai pas la chance de me piquer une crise. Elle l'a pris dans ses bras. Elle l'a tourné de bord, puis elle l'a pris. Puis elle l'a gardé, s'est couché en dessous. Non, je vous laisse aller. Vous parliez de la scène du bain, c'est ça? De Marie... Juste pour expliquer peut-être aux gens, docteur Mailloux, on se rappelle que Julie était fâchée avec Brigitte et que Marie-Laurence a consolé Julie dans le bain après. Ah, c'est assez spécial comme rencontre. Elle l'a tourné. On a vu le début, on n'a pas vu la suite. Elle l'a tourné de bord, elle l'a pris dans ses bras. Alors, je me suis demandé, est-ce que c'est un instinct maternel débridé ou une orientation sexuelle inavouée? Est-ce que vous vous êtes répondu? Non. On peut seulement se poser des questions. Parce que si on est trop catégorique, on va passer au côté. Mais on peut se poser au moins ces deux questions-là. Alors, merci beaucoup à tous les trois. Je veux juste vous dire qu'il reste 4 minutes encore pour voter. Vous avez jusqu'à 8 heures. Alors, si vous voulez sauver Steve, vous faites le 1-800-273-TQS1. Et si vous voulez sauver Hugues, vous faites le 1-900-273
TQS2. Même chose sur Internet, sur lovestory.ca. Alors, après la pause, on vous a montré un petit peu les confessionnals. Quelle fille avait voté pour qui? Bon, on n'a pas su exactement comment ça s'est passé. On regarde ça après la pause. Et bien sûr, le résultat du vote du Québec pour Steve ou pour Hugues. Des studios Cité Ciné de Saint-Hubert sur le plateau de Love Story. Dans quelques minutes, on va connaître le choix du public, à savoir si Steve ou Hugues seront évincés du vote, du loft, pardon. Maintenant, on a peut pas deux faire invités. nos prédictions, là. Non, on attend que... Ben, les votes sont fermés. Remarque qu'on pourrait le faire. On va le faire un petit peu plus tard. Ce qu'on va faire maintenant, OK, c'est des indiscrétions. Parce que c'est ça qu'on fait avec les lofters. On entre un peu dans leur vie privée, même s'ils ne sont pas dans leurs appartements, tout ça. Alors, chaque fois qu'on aura des invités chaque semaine, on va leur poser des petites questions. Vous répondez franchement ou vous passez à une autre si ça vous gêne trop, OK? C'est bon? Puis vous aussi, je vais vous en poser pas moi, s'il vous je fais plaît. partie de la... Non. De toute façon, on les connaît déjà, vos qualités, Dr. Maillot. Bon, allons-y. Alors, on y va, Marie-Chantal. Si je te disais, nomme-moi 2 qualités qui feraient de toi une bonne lofteuse. Bien, j'ai le sens de l'humour et je suis très, très intègre. OK. Guy? Ben moi, je pense que j'ai un certain sens de l'humour, mais surtout, je suis un très bon cuisinier. Oui. Alors, je pense que... Comme Samuel. Je pense qu'ils auraient intérêt à m'avoir dans le loft. Et là, vous avez oublié un grand séducteur aussi. Ça serait très bon pour l'émission. Ça vient par surcroît. Oui, effectivement. Si je vous demandais 2 défauts. Ben, je fume. Oui, mais tu sais que le défi Nicorette, là, oui, si tu veux arrêter 5 000 c'est pas inintéressant. Oui, avec Nicorette, mais non, j'arrêterai pas de fumer pour ça non plus. Mais je fume, puis j'ai une tête de cochon. OK. Comme Julie. On l'a pas vu encore, mais c'est ce qu'elle nous avait dit, qu'elle a une grosse tête de cochon. Écoute, moi, j'ai un problème. Je ronfle. Et mon autre problème, c'est que j'adore me promener nu dans la maison. Alors, j'ai l'impression qu'on dirait que j'ai pas de place. Et en plus, ça créerait probablement énormément de jalousie pour les autres lofters. Là, vous savez que nos lofters, ils avaient droit à un bagage. Finalement, ils se sont tous retrouvés avec le plus gros sac de hockey sur le marché, là. Mais là, si vous aviez comme 2 ou 3 choses, là, dont vous ne pouvez pas vous passer dans le loft, ça serait quoi? Mon Game Boy. Ton Game Boy? Oui. Tu joues au Game Boy? Tout le temps. Chantal, excuse-moi. OK. Je suis pas capable de rester à rien faire. Après OK. le ménage, ben, on jouerait au Game Boy. J'aime bien ça. Et toi? Je suis bébé. Un crayon, un calepin et surtout une ceinture de chasteté, parce que je vois pas comment je pourrais résister à 6 filles comme ça 24 heures par jour. Y en a-tu une, d'ailleurs, là, que vous trouvez vraiment irrésistible? Toutes, mais j'aime particulièrement Brigitte. C'est vrai? Ouais, c'est aussi les ahuma, huma, 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 huma. C'est très inspirant. Maintenant, si on vous disait avec quelle personnalité vous voudriez passer du temps dans un loft? Quelqu'un de connu, là, que vous aimez beaucoup? 1, 2, peut pas avoir. 2, 3, 4, 1, c'est comme vous voulez. Ben, moi, il y en a une qui vient à l'esprit, Juliette Drouet. Parce que si la maîtresse, Juliette Drouet, la maîtresse de Victor Hugo. Absolument, oui. Parce que si cette femme-là était capable de l'endurer, d'envoyer 18 000 lettres pendant 50 ans, de l'attendre, pour décliner qu'elle aimait Victor Hugo, je me dis que c'est une fille comme ça, je veux avoir ça dans un loft. C'est beau! Ben, c'est pas mal. Hein? Bravo, Guy. Marie-Chantal? Une bonne question. Je sais pas pour répondre. Y a-t-il quelqu'un que t'aimerais pas voir dans le loft? Que j'aimerais pas? Ouais. Bien, c'est dur parce que j'aime vraiment tout le monde. C'est très dur au Québec de dire... on n'ose jamais dire... Guy Fournier? Ah, Guy Fournier, mais j'avais pensé... Mais c'est pas celui que j'aime pas, c'est celui que j'aime pas, que je voudrais pas. Que tu voudrais pas avoir dans oui, le mais pas vous, je vous aime ben trop. On s'est rencontrés dans l'âge. On s'est fait plein de... On s'est pas fait de French kiss parce qu'elle avait peur à l'hépatite C. C'est pas vrai, c'est parce que j'avais une gomme, ben t'es bonne. Mais qui je voudrais pas voir dans le loft? Ouais. Ben, peut-être Louise Cousineau puis Mame Boucher. Je serais mal à l'aise. Je sais pas, ça vous écoute ce soir. Mais pas pour les mêmes raisons. Ah non, pour d'autres raisons, lesquelles? C'est personnel, j'imagine? C'est parce que Louise Cousineau, j'aurais peur de ce qu'elle dirait par la suite. Oui, c'est vrai. Mame Boucher, j'aurais peur de ce qu'il dirait sur le coup. Tu comprends? Bon, ben merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, on va vraiment aller voir les confessions des filles dans le confessionnal, ce qu'on n'a pas vu cette semaine. On regarde ça tout de suite. Je nomine Steve et je nomine Hugues. Je nomine
Steve et je nomine Hugues. Je nomine Steve et je nomine Hugues. Yannick. Et puis... Ah, là, c'est là que ça se corse. OK. Et David. Premier Steve, puis le deuxième David. Je nomine Hugues parce que je trouve qu'il est trop... je sais pas, il veut trop, là. C'est trop... je sais pas comment dire. Je trouve stressant. L'autre, c'est Steve parce que je trouve qu'il... Je sais pas, il n'y a pas d'approche. Il y a aucune approche avec moi. Alors, finalement, si on fait le décompte du vote des filles dans le confessionnal, il y en a 2 qui n'ont pas eu de vote, qui n'ont eu aucun vote. Donc, les filles, je dis pas adorent, mais aiment unanimement. Avez-vous une idée qui, Dr. Mailloux? Mathieu? Oui, c'est vrai. Et Samuel? Voilà, exactement. Pourquoi? Pardon? Pourquoi vous pensez que Mathieu et Samuel n'ont reçu aucun vote? Parce qu'ils sont moins désagréables que les autres. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme... C'était au tout début, c'était après 48 heures. Alors, les plus désagréables, on cherche à les exclure. Ces 2-là sont nettement moins désagréables. On verra par la suite. Oui, oui, ça peut changer. Mais ce que je comprends... Docteur Bayou, pourquoi vous ne dites pas ces 2-là sont nettement plus agréables? Non, c'est après 48 heures. On les connaît pas suffisamment. Maudit psychiatre. J'ai toujours eu de la misère avec ça. Oui, mais c'est vrai que, puis on l'a vu aujourd'hui, avec Hugues, là, c'est clair, les filles, parce que vous voyez l'émission le mardi, mais les filles décident le lundi. Nous, on voit ça le mardi. Ça leur laissait même pas 24 heures pour faire un choix. Et ils ont choisi Hugues, pas mal d'ailleurs, et puis tu vois, ils sont revenus sur leur décision. Alors, il y en a comme ça, effectivement. Est-ce que ça voudrait dire que les femmes ne réfléchissent pas suffisamment? Non, ça veut dire que quand tu prends trop de place au début, nous autres, ça nous énerve. Et puis voilà. Bon, parce qu'on voit que eux, quand même, a fait beaucoup de chemin aussi après. Alain, bon point. Savoir se taire. Oui. Savoir parler, c'est important. J'ai savoir toujours se eu des taire, problèmes avec ça. D'être un Bayou, il faut que je vous vois. Je le sais. Faut que je vous vois. Hey, tous les trois, est-ce que ça vous tente de savoir qui, de Hugues ou de Steve, va quitter le loft? Moi, je pense que c'est Hugues. Vous pensez que c'est Hugues? Oui. Moi, je pense que c'est Steve. Pardon? Steve, OK, on va le savoir. L'enveloppe est préparée. L'enveloppe est juste là. Tout de suite après la pause, le résultat du vote du Québec entre Steve et Hugues. À tout de suite, tout le monde! Alors, dans quelques instants, on va connaître le choix du public, à savoir si Hugues ou Steve sera sauvé. Et bien sûr, on va l'accueillir en studio tout de suite après. C'est pas évident. Le post-mortem, d'ailleurs, Dr. Mailloux. Imprévisible. Oui. Ça va dépendre des individus. Ça va être du cas par cas. Toutes sortes de réactions. Si c'est Steve? Je ne sais pas. Je ne le connais pas suffisamment intimement pour savoir comment il réagit lors d'une épreuve ou lors d'un remerciement ou d'un congédiement. Et si c'est Hugues, pareil, c'est la même chose pour Hugues ou Steve? C'est imprévisible. Ça va être du cas par cas. Chacun va avoir sa réaction. Mais le fait de se retrouver, en tout cas, c'est sûr que quand un des deux va sortir, il y a plein d'entrevues, ça va bouger beaucoup. Ils vont se retrouver comme ça sur la sellette. Et là, ils sont pas habitués, là, eux. Là. Ils vont aller au dépanneur, ils vont se faire reconnaître. Bon, il y a tout ça. Et après ça, il y a un peu comme la chute qui arrive quelques semaines après et qui, à mon avis, peut être aussi très difficile. Et il va y avoir du pour et du contre. Il y a des gens qui vont être très sympathiques et d'autres qui vont dire, écoute, là, je pense que le choix était bon. C'était le fait tout ça. Alors, ils vont avoir à faire face aux deux facettes. Voilà. On va aller retrouver Philippe. Philippe, qui est à l'extérieur du loft, donc qui va attendre le lofter évincé. Philippe, est-ce que tu es là? Je suis là, je suis très prêt, René-Claude, et je peux dire que j'ai très hâte à demain, 19h aussi, parce qu'on va présenter le bilan des 24 dernières heures, donc de maintenant jusqu'à demain. Oui. Et puis là, il va y avoir une dynamique totalement différente avec un lofter en moins. Parce que là, dans les prochaines minutes, Hugues ou Steve va franchir cette porte. Et puis, je vais l'amener jusqu'à toi avec sa valise et toute sa charge émotive. Excellent. Alors, Philippe, tu te tiens prêt? On te revient tout de suite, OK? Attends. Alors, je vais aller au loft tout de suite. J'ai l'enveloppe ici, dans mes mains. Le résultat est là, OK? On peut aller au loft tout de suite? Vous êtes là? Alors, le verdict arrive dans quelques secondes. Steve et Hugues, ça va? Oui. Ouais, c'est moi qui est plus à l'envers que vous autres, là? Je pense pas, moi. Non? OK. Excuse-moi. OK. Alors, j'y vais. Donc, le verdict du Québec est fait. C'est lancé.
Le public a choisi de sauver Hugues. Donc, Hugues, tu restes dans le loft. Et Steve, tu as 2 minutes pour faire tes adieux. Très bien. Merci. On n'aime pas ça. C'est cool. Attention à toi. Amuse-toi. C'est la loi pour tout le monde, ça. Amusez-vous, hein? Ouais. Tiens. Non. Salut, Steve. Salut, vieux. Continue dans la bonne direction. All right? Yes. Salut. Voilà. Fais attention à toi. Ben, toi aussi. Bye, Brigitte. Ça doit. Bye. Salut. Ciao. Ben, tu sais, il y a une chose de positif, c'est qu'on s'est pas chicané. Là, vous me crissez pas dehors. C'est quand même correct. Très bon, là. Salut, vieux. Lâche pas. Take care. C'est mon numéro? Ouais. Yes, sir. All right. Heureux de t'avoir rencontré. Bye. OK. Merci, mon homme. Salut. Merci. Toi aussi. Bonsoir. Salut. Ouais, merci. Fait que, all right, tout le monde. Salut. Salut. Ce fut un très beau loft et ce fut très agréable. Vous êtes des gens merveilleux. J'ai bien apprécié. C'est par ici, t'as laissé là-bas. Livre que c'est stressant. Salut! Bonne chance. Bienvenue dehors. Bienvenue dehors. Grosse semaine? Oui. C'était quand même quelque chose, hein? Grosse semaine bien intense, hein? Ouais. Ouais. Comment tu sens? Ben là, écoute, j'ai la déception un peu quand même, là. Ouais. C'est normal, j'imagine. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, tout ton entourage est là. J'ai rencontré tes parents aussi tantôt. Ah ouais? Attends. Yes. On va aller rencontrer René-Claude Brazeau. OK, Et on sur le t'attend. plateau là-bas. OK? Et puis, il y a donc toute ta famille, ton entourage. Puis des cadeaux pour toi aussi. All right. OK? Merci beaucoup, Merci beaucoup, Philippe. c'est une belle semaine pour nous À autres. tout de suite, Steve. On est bien contents de ça. Docteur Maillot, je vous voyais prendre des notes. Oui. Je vous ai entendu aussi dire... Moi, je trouve ça dur. Je trouve ça dur de faire ça, tu sais. Je sais que c'est le jeu aussi, là. Je vous entendais dire le baiser de Judas. Je vous ai entendu dire ça. Ben oui. Pourquoi? Il est allé embrasser les femmes qui l'ont flushé. Judas a fait la même chose lorsqu'il a vendu le Christ. Oui, mais c'est pas les femmes qui l'ont flashé, c'est les gens qui ont voté. Non, ce sont les femmes qui l'ont mis en ballottage. Ben oui, c'est les 6 femmes qui l'ont mis en ballottage, majoritairement, au moins 4. Oui, mais ils en ont Et puis là, tu vois le beau baiser de Judas. En fait, le baiser de Judas, c'est les filles qui le donneraient, en fait. Oui, c'est ce que vous voulez dire. Oui. C'est pas les filles. Ben oui, mais Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, donc, on va l'accueillir. Dans le fond, c'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle pour lui, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'il y a quand même plusieurs cadeaux. Alors, on va lui annoncer la bonne nouvelle. Et demain, ça va être le début pour Steve des. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour moi aussi, parce que moi, c'est celui que j'avais choisi de garder. Ben oui. Bon, Mère Chantal, t'es contente aussi? Oui. Oui, toi aussi, c'est OK. Bon, pas fine, là, mais regarde. Ben non, mais regarde, un moment donné, il faut faire des choses. Et voilà, ça en excellent. prend un. Alors, nous, on revient tout de suite après la pause et on fait un triomphe pour Steve, notre premier lofter évincé. À tout de suite, tout le monde. Les lofters et les invités de Love Story sont hébergés à l'hôtel Courtyard de Sherbrooke à Montréal. De retour sur le plateau de Loft Story en direct des studios Cité Ciné à Saint-Hubert. Alors, juste avant la pause, on a appris la nouvelle. Donc, on a notre premier lofter qui va faire partie du club des lofters évincés. Philippe l'a ramené à nous ici sur le plateau. Alors, on fait un triomphe pour Steve!
cool, tabarnak. Thank you. C'est quoi qu'il a pas changé? Là, Steve, écoute, bienvenue. Ben, merci. Hein? Alors, c'est dur, ça fait à peine 3 minutes qu'on a appris la nouvelle. Là, d'abord, il y a une chose que tu nous as pas dite tout à l'heure, c'est tes cheveux. Alors, est-ce que c'est un statement, comme on dit? Ça voulait dire quelque chose, là? T'as pas fait ça pour rien, là? Non. Non, je me suis... Ben, regarde, dans mon quotidien, je ressemble pas autant que ça, mais c'est naturellement, là, ça me ressemble un peu. Ah oui? Steve, tu t'es mis de même, mais t'es resté comme ça 3 heures. Ouais. Non, je les ai séchés au séchoir. Ça, je fais jamais ça. Je touche jamais au séchoir. OK, c'est bon, du bon gel, OK. C'est bon. Dis-moi, t'as parlé beaucoup aux caméras dans le loft, c'est vrai? Oui. Pourquoi? Ben, parce que les caméras sont mes amis. Oui. Est-ce que tu vas t'ennuyer de tes amis? Oui, il y en a pas dans ma chambre. De qui tu vas t'ennuyer le plus dans le loft? Si on regarde les lofters, à part la caméra, là. Ben, j'aimais bien Julie. Ouais. Puis David aussi. C'est quelqu'un que je vais revoir, là, c'est certain. Alors, nous aussi, on va te revoir, Steve, parce qu'on va te garder avec nous toutes les semaines. Donc, tu reviens tous les dimanches. On va prendre soin de toi. Et à partir de demain, même à partir de ce soir, c'est le tourbillon des entrevues qui va commencer. Tu sais comment ça se passe. Alors, donc, là, si je fais une nomenclature, parce que tu as un horaire assez chargé, OK? Alors, donc, j'y vais. Tu vas faire, à partir de demain, tu vas être à Rythme FM et tu vas être à C'est quoi aussi. Tu vas faire TQS, tu vas faire Caféine, Jean-Luc Mongrain mardi. En fait, tu as une cinquantaine d'entrevues. Donc, vous pourrez entendre Steve partout demain. Première chose. Aussi, et là, tu es le premier lofter à l'apprendre. Je sais que tu as très envie d'aller dans le sud. Alors, toi et les autres lofters, accompagnés, vous allez pouvoir aller au Breezes Costa Verte, 4 étoiles, en formule tout inclus à Holgun Cuba. Wouh! Ensuite, le groupe spectacle Gillette t'offre pour 1 000 $ de billets. Donc, écoute, si tu t'ennuies un soir, tu peux sortir puisque tu vas pouvoir aller voir le spectacle de Grégory Charles, accompagné, bien sûr, les Canadiens de Montréal, David Bowie et le spectacle musical Don Juan. Yeah! On a des contacts. Excellent. Il y a Germain Larivière aussi qui t'offre 500 $ pour t'acheter des meubles là-bas. Soit dit en passant, je veux dire aux gens que chaque semaine, ça va être majoré. Donc, le lofter, la semaine prochaine, recevra 1 000 $, 1 500, 2 000, comme ça, jusqu'à la toute fin. Et il y a aussi netclub.ca, qui est un espèce de site Internet de rencontre. Alors, si tu ne trouves pas la femme de ta vie, et Dieu sait, Steve, qu'on va t'accoster dans la rue à partir de tout de suite. Donc, tu risques de la rencontrer. Mais bon, tu as un abonnement d'1 an et c'est gratuit pour les femmes. Alors, bravo, Steve. Bravo. On t'aime beaucoup. Bravo. Ben, je suis super content de tout ça, là. C'est plein de beaux cadeaux, puis je vais en profiter pas mal, là, c'est certain. Excellent. Alors, donc, je te remercie. Je remercie aussi nos invités aujourd'hui. Guy Fournier. Est-ce que je peux être évincé? Je vais aller voir ton juin. Est-ce que je peux être évincé? Bon. Alors, Guy Cloutier va nous arranger ça. Guy, on t'attend. Merci beaucoup, Marie-Chantal Toupin. Merci au Doc Bayou. Merci, Philippe. Philippe, qu'on va voir. Philippe, viens ici, viens avec nous. Alors, évidemment, c'est sûr qu'on va suivre après toi, bien sûr, parce que demain, il va y avoir des changements quand même dans le loft. Oui, donc une dynamique bien différente. Ouais. Parce que à partir de ce soir, en fait, les jeux de coulisses commencent à se faire. Parce que c'est une des filles qui va être soumise au ballottage là, cette semaine. Hein? Alors, on ne sait pas ça va être qui. Ça va se faire demain. Vous allez voir ça mardi, donc sur TQS, tous les soirs à 19h. N'oubliez pas, le samedi, c'est à 18h. On est là tous les soirs, dimanche prochain. Donc, on recevra l'évincé chez les filles. À la semaine prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Steve. Merci, tout le monde. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Merci.
Très fun, hein? Beau chandail. Ouais. La semaine prochaine, ils vont être en vente en spécial. Hey, salut Fou! Comment ça va? Content de te voir. C'est super de fun. Ben ouais, c'est ça, j'en fais un puis un autre. Salut la mère cette semaine, Ouais. c'est ça. Content de te voir, c'est le fun que le soyez là. C'est le fun. Tout correct. La clé du succès.